Les 2 et 3 mai 2015, on est parti à Paris avec Jacques pour la Maker Faire. Ça a été l'occasion pour nous de rencontrer un peu les organisateurs, les intervenants. C'était intéressant, on n'avait pas forcément prévu de faire de vidéos sur le sujet à la base, mais au dernier moment on s'est dit que ça pouvait être pas mal de partager ça avec vous. Le truc c'est que l'environnement était assez bruyant, qu'on n'avait pas forcément le matos sur place, c'est pourquoi la suite de la vidéo va être sous-titrée pour votre confort. Bon visionnage. Je suis chargée de communication et de production pour organiser les Maker Faire, produire les Maker Faire en France. On a eu une à Saint-Malo et là donc on est à Maker Faire Paris, c'est la 2e édition. Maker Faire en fait c'est l'événement qui met en valeur, qui valorise tout ce qui est savoir-faire, que ce soit en sciences, en nouvelles technologies, en artisanat, en loisirs créatifs, développement durable, voilà. Vous faites des rôles événementiels, ouais. Donc c'est pour l'accueil, les concerts, sur scène, pour faire des ouvertures de présentations, voilà. Des séminaires d'entreprise aussi, des trucs beaucoup plus professionnels. Et des choses aussi beaucoup plus rigolotes où on place des jungles de petits dinosaures pour les enfants. Tu peux te présenter rapidement? Je m'appelle Sheldon. J'utilise un robot d'accueil. Voilà. Je suis là pour vous servir. Merci Sheldon. À votre service. D'accord. Donc c'est un robot qui est à notre service. Là pour vous servir. Oui, on sait, merci. D'accord, mais du coup, vous connaissez peut-être ce robot qui s'appelle Cleverbot, avec lequel on peut discuter en oui, ligne. ça me dit, oui. Voilà, On fait du dialogue là. voilà, C'est un exactement. bot sur internet. Voilà, qui avait été conçu plus ou moins pour essayer de passer le test de Turing. Et du coup, voilà, avec Cleverbot, c'est vrai qu'il y a un problème qui se pose assez rapidement, c'est que comme il réagit phrase par phrase à ce qu'on dit, on ne peut pas avoir vraiment une discussion avec. Ah là, on a une discussion. Ah, voilà. Est-ce que Sheldon arrive à dépasser un petit peu ce stade-là? Et si oui, comment? Totalement, grâce à une intelligence exceptionnelle, fabriquée par nos soins. Il y a quelqu'un qui est derrière, un être humain en chair, en os, qui est derrière en fait, justement pour avoir l'interaction extrêmement fluide, parce que c'est impossible. D'accord. Et comme on est souvent dans les événements, cette idée de bruyant, mais extrêmement bruyant, et tous les sorts de reconnaissance, en fait, c'est un échec complet, quoi. Ça ne peut pas marcher. Alors, dans un labo, ça marche nickel, en salle blanche, ça marche nickel, dans une salle de réunion, ça marche nickel. Ici, bah, voilà. Avec le bruit qui est là, c'est impossible. c'est impossible de parler. Ouais, comme dans l'événementiel, c'est quand même assez, il faut avoir des choses très strictes pour que ça marche. Ouais. Bah, la meilleure chose qui marche, c'est de mettre quelqu'un. Après, par exemple, pour le NAO, on le met avec un animateur, mais là, c'est très scripté. Et là, on fait avec lui l'animation, et le NAO va répondre à des mots-clés. Très écrit à l'avance. Très écrit à l'avance, en fait. Et donc, le NAO va se déclencher sur des mots-clés. L'animateur, raconte-moi une petite blague sur l'entreprise, et puis le NAO va enchaîner. Où il va présenter un produit, mais il y a toujours quelqu'un, un vendeur, une chose comme ça derrière qui est avec pour aider le NAO, quoi. D'accord. Donc on est quand même encore très loin du fantasme de l'intelligence artificielle. Ça dépend du milieu, mais ici c'est impossible. Voilà. Après en magasin pourquoi pas, parce que c'est beaucoup plus silencieux, on peut contrôler le bruit. Mais sur une scène c'est vraiment très bruyant. On ne se rend pas compte mais c'est extrêmement bruyant. Voilà. On s'en rend compte au niveau de l'entreprise. Ok. Bah, merci beaucoup. De rien. C'est une planète inconnue. Un dos de fourmis géantes extraterrestres. Je vais te demander de répéter une nouvelle fois ce que tu viens de répéter toute la journée. Alors du coup, en quoi ça consiste, Glowy? Je ne comprends pas vraiment. Donc, du coup, nous on développe un système de bioéclairage qui s'appelle Glowy, qui est un système d'éclairage innovant qui s'inspire de la capacité qu'ont certains organismes à produire de la lumière naturellement, comme on peut le voir chez les lucioles, chez certains poulpes, certaines méduses, certains poissons des hautes profondeurs. Et donc du coup, nous on utilise une bactérie qui a cette capacité de produire de la lumière naturellement, qu'on met dans une structure qui adhère aux surfaces vitrées. Et cette structure, on la colle sur les vitrines des rues commerçantes afin de donner de la visibilité au commerce, aux vitrines des magasins la nuit. Notre vision finale et notre but à long terme, c'est d'être un vrai éclairage urbain. C'est-à-dire de pouvoir diminuer un maximum la consommation électrique des communes. Alors c'est un éclairage qui est complémentaire de l'éclairage électrique, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas supprimer totalement tous les lampadaires qu'on peut trouver dans une ville, mais on peut imaginer par exemple de réduire de 20% la consommation électrique. Bonjour, alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais ici au Maker Faire? Les éclairs. Tu fais des éclairs avec la machine qui est là. expliquer
un peu l'histoire de Nikola Tesla aussi. Il a inventé beaucoup de choses. Hein. Alors, il n'a pas inventé le courant alternatif, ça c'est un peu une légende. Le courant alternatif a été découvert, il a juste réussi à le maîtriser. Alors en plus, comment est-ce que tu fais pour maîtriser cette résonance, maîtriser les éclairs, etc., pour en faire quelque chose de musical? Alors, tout d'abord, avant de faire quelque chose de musical, il faut savoir qu'un Gloï Tesla, c'est une antenne radio. Dans les livres, vous verrez l'inventeur de la radio, c'est Marconi. Non, pas du tout. Marconi, c'est le premier ingénieur qui a réussi à faire la première transmission transatlantique, émission-réception. Le vrai inventeur de la radio, c'est Nikola Tesla. Là, c'est bobine Tesla. Alors, je vais vous expliquer vite fait le principe. Ici, on a un bobinage primaire. Ce bobinage primaire, il a une certaine longueur, il a une certaine, ce qu'on appelle impédance, une certaine inductance, résistance, capacitance. Ici, on a un secondaire qui, lui, est exactement pareil que le primaire, sauf au niveau de la géométrie. Si vous prenez par exemple ce fil-là, que vous mettez rectiligne sur, on va dire, 1 km, il aura une fréquence qui lui est propre. Voilà. Sauf que quand vous bobinez, il va perdre sa fréquence de résonance naturelle. Donc, il faut, par l'intermédiaire d'un tore, ou toute autre chose, hein, l'espacement de respire, vous pouvez jouer sur le interprétateur pour arriver à la fréquence de résonance naturelle. Donc maintenant, on sait qu'il a une fréquence de résonance naturelle, comme votre poste radio. Voilà, un peu ce que vous faites, vous êtes en train de tuner, hein, alors soit par l'intermédiaire de la résistance, de l'inductance, de la capacitance. C'est un équilibre à avoir. Donc après, si vous voulez induire un champ dans le secondaire, il va falloir être en résonance. Donc c'est quoi? C'est on prend ce bobinage-là, vu qu'il n'a pas la même géométrie, mais qu'on veut le faire entrer en résonance, on va passer par quoi? Parce qu'on peut agir le plus facilement sur la bobine. On ne va pas la modifier la bobine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des condensateurs. La résistance, on ne peut pas jouer dessus, parce que notre bobinage est déjà fait. L'inductance, bah, on peut avec les spires, sauf que c'est un peu embêtant. Donc on va jouer sur les condensateurs. Voilà. Et en jouant avec l'équilibre du condensateur et du primaire, on sera sur les mêmes fréquences. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va induire de la haute tension dans les condensateurs. Les condensateurs, une fois chargés, vont se décharger entre cet éclateur. Alors l'éclateur, c'est un interrupteur qui se fait. Ça va créer un gros bang. Ça va induire un champ magnétique à la fréquence de résonance du secondaire. Et dans le secondaire, il va avoir une montée de potentiel qui va créer un arc électrique de plusieurs millions de volts. Alors, en l'occurrence, celui-là, il fait 2,50 m. Et l'air a une certaine résistivité, conductivité. Et à partir d'une certaine tension, et ben, elle va craquer l'air. C'est pour ça qu'on entend des gros booms, comme les orages. Voilà. L'éclair va passer dans l'air, va se créer un chemin. Et quand il n'y aura plus l'éclair, l'air va revenir et boum, un peu comme quand vous passez le mur du son. Mais ici, vous avez le Tesla Coil qui est électronique. Donc c'est un peu le même principe, sauf que c'est fait avec des composants d'aujourd'hui. Quand je suis dans les basses fréquences, c'est grave. Et plus je monte, plus c'est aigu. Donc le son, c'est quoi? C'est une succession de fréquences, du grave au aigu, du aigu au grave, au moins grave. Voilà. Et avec ça, avec l'appareil électronique, on peut gérer la fréquence du Tesla Coil et via des logiciels, la création de pistes, on peut créer